Masechet Avodah Zarah, Daf Samech Aleph. On reprend la Mishnah, on est tout le temps dans la halachot de Yain Neser. La Mishnah et la Gemara d'après, elle va parler de plusieurs catégories, du vin qui appartient au goy et qui se trouve chez le goy, ou bien du vin qui appartient au juif et qui se trouve chez le goy, ou bien le contraire. Tous ces cas-là, ils vont être parlés ils vont être traités dans notre daf. Et la Mishnah, elle commence comme ça. Ametaer yeino shaloved kochavim. Donc c'est en fait celui qui rend cachère en fait le vin du goy, c'est-à-dire le goy il entreprenait un juif pour qu'il lui fabrique le vin. Comme ça, le vin il sera cachère pour les juifs. Donc celui qui rend cachère le vin du goy, venotno birshuto, et il le laisse dans le reshut dans le domaine du goy. Alors là, donc on a un vin qui appartient au goy et qui est chez le goy aussi. Apatouach l'reshut arabim. Donc ce vin il se trouve dans le domaine du goy qui est ouvert au reshut arabim, au domaine public, c'est-à-dire on voit ce qui se passe à l'intérieur du domaine public. Beir sheyashba ovdei kochavim ve'israelim mutar. Si c'est une ville dans laquelle se trouvent des goyim et des juifs, alors là c'est mutar parce que les juifs qui tournent dans cette ville, ils vont voir ce qui se passe à l'intérieur. Et si le goy il aura peur de toucher le vin, parce que s'il va toucher, alors là les juifs qui tournent dans la ville, ils pourront voir, et donc donc à cause de ça, il touche pas le vin. Et donc le vin il reste au cachet. Beir shekula ovdei kochavim. Maintenant, si c'est une ville dans laquelle il y a que des goyim, Assour, c'est interdit, le vin il est interdit, parce que c'est vrai que le vin il se trouve dans la cour du goy qui est ouverte au domaine public, mais puisque dans le domaine public ne tourne que des goyim, alors là, il n'a pas peur de toucher le vin, et donc le vin il sera assour. Ad sheyeshev ou meshamer. Sauf si le vin il sera interdit, sauf si il y a quelqu'un qui garde le vin, qui est assis et qui garde le vin. Ven hashomer tzarich liot yoshev ou meshamer. Le shomer, celui qui garde, il n'a pas besoin de rester, de s'asseoir et de garder. Afal pi sheu nichnas veyotze mutar, mais même si afal pi sheu yotze venichnas mutar, même si il sort et il rentre, c'est mutar, on a le droit parce que le simple fait que le juif il peut rentrer à chaque moment. Alors là, ça s'appelle qu'il garde le vin et le goy il aura peur de toucher le vin. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit Reshut ovdei kochavim achati. Le domaine de plusieurs goyim, c'est le même domaine. Et donc là, la Gemara elle va expliquer qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar il vient rajouter, est-ce qu'il est cholek, est-ce qu'il est pas cholek, de quel cas il parle. C'est une phrase un peu complexe, donc la Gemara elle va en parler. Ametaer yeino shel oved kochavim, celui qui, donc maintenant on prend un nouveau cas. Jusqu'à maintenant on parlait du vin qui a été fabriqué par un juif, mais il appartient à un goy et il est dans le domaine du goy. Là maintenant, la Mishnah elle passe à une nouvelle catégorie. Ametaer yeino shel oved kochavim, donc le juif qui fabrique le vin du goy et donc il le fabrique de façon cachère. Venotno birshuto, et il le laisse dans le domaine du goy. Ve'ala kotev lo itkabalti mimcha ma'ot. Et le goy, en fait, il lui écrit un contrat, dans lequel il lui écrit, j'ai reçu de toi l'argent en valeur de ce vin-là. Et donc, en quelque sorte, il écrit un shtar de façon que le juif, en fait, c'est comme si qu'il lui avait déjà acheté le vin en question. Alors là, donc le juif en fait, il peut là la Gemara elle dit moutar de cette façon-là, même si c'est vrai que le vin il se trouve chez le goy, mais puisque le juif il a en quelque sorte entre guillemets acheté le vin, donc le vin il appartient au juif, alors là c'est moutar. Et sur ça la Gemara la Mishnah elle continue elle dit avali mirte Israël leoti ve'eno manicha atcheitano ma'otav, mais si dans le contrat dans lequel ils ont fait, si le juif voudra prendre le vin avec lui et le sortir du domaine du goy, et le goy il le laisse pas faire ça, Acheitano et Maotav, jusqu'à que le juif il lui donne bemet la valeur, l'argent du vin,
Alors là, Zéaya Maase Bebet She'an, il y avait un cas pareil à Bet She'an, Ve'asru, et Chachamim, ils ont interdit. Il faut que, pour que ça soit moutar, il faut que le juif, il puisse prendre le vin avec lui sans payer. Et se suffire du contrat qu'il lui a écrit, et dans ce cas-là, c'est moutar. Si le juif, il peut pas, le contrat qu'ils ont fait, il ne lui permet pas de prendre le vin avec lui, alors là, c'est interdit parce que le goy, il se sent encore propriétaire du vin, et donc, il se sent encore propriétaire du vin. Le vin, c'est comme un gage pour lui. C'est comme un gage pour lui jusqu'à qu'il reçoive l'argent. Et donc, il n'aura pas peur de toucher le vin. Et donc, le vin, il est interdit. Donc, on a vu dans notre Mishnah deux cas. Premier cas, si le vin, il appartient à un goy et il appartient au goy et il est chez le goy. C'est que le juif qui l'a fabriqué, mais il appartient et il est chez le goy. Dans ce cas-là, ça dépend où il se trouve. S'il se trouve dans un endroit qui est ouvert au domaine public et qu'il y a des juifs dans la ville, qui tournent dans la ville, alors là, ça marche. Sinon, il faut un chômeur. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas qu'on a vu, c'est le vin qui est fabriqué par le goy et qui est dans le domaine du goy, mais le goy, il a écrit au juif un contrat dessus. C'est-à-dire que, alors là, la Mishnah, elle dit, si le contrat, il permet aux juifs de prendre le vin avec lui, alors là, c'est moutard. Mais sinon, si le goy, il ne lui laisse pas prendre le vin, alors là, le vin, c'est comme un gage pour l'argent qu'il veut recevoir en contrepartie du vin. Et alors là, et donc le goy, il n'aura pas peur de toucher le vin. Il n'aura pas peur de toucher le vin parce qu'il va rien perdre en fait à toucher le vin, c'est le gage qui lui appartient. La Gemara elle dit comme ça. Beir Shekula Ovde Kochavim Nami, la Gemara elle pose la question sur le premier cas de la Mishnah. On a vu que si dans la ville il y avait que des goyim, alors là c'est interdit de toucher le vin, de boire le vin, parce que on craint que le goy il a touché. La Gemara elle pose la question Beir Shekula Ovde Kochavim Nami. Pourquoi ça devrait être permis aussi, même dans une ville où il n'y a que des goïms? Pourquoi? Vaïka Rochalin, Amachzirim Bayarot, il y a des colporteurs, des marchands juifs qui tournent dans les villes. Et donc dans cette ville-là aussi, c'est vrai que tous les habitants c'est des goïms, mais il y a des marchands qui tournent, des marchands juifs. Amar Shmuel il dit, Beir Sheeshad Altaim ou Bariach, on parle d'une ville que pour rentrer dans cette ville, il faut passer une porte et des gonds en fait. Et donc, c'est une ville que on sait qui est-ce qui rentre et qui est-ce qui sort. Et donc, le gars, il n'aura pas peur de toucher le vin parce que il sait que s'il y a un marchand juif qui vient, il sera au courant. Et donc, tant qu'il n'est pas au courant qu'il y a un marchand juif, il croit qu'il n'y a que des goïms. Et donc, il n'aura pas peur de toucher le vin. Amar Rav Yosef, il va dire de plusieurs halachot à ce sujet-là. Vechalon kershut arabim dami. Et s'il y a et dans la Mishnah, il y a écrit qu'il faut que le Khater il soit ouvert au Reshut Arabim, et comme ça, les Juifs qui sont dans cette ville, ils feront peur au Goy de toucher le vin. Et là, Rav Yosef, il dit, Vechalon Keshut Arabim Dami. S'il y a une fenêtre qui est tournée vers le domaine, vers le domaine public, alors là, c'est permis. Il y a un autre pirouche aussi qui dit, s'il y a une fenêtre qui est tournée vers le domaine du juif, son voisin, alors là c'est permis. Ve'ashpa kirshut arabim dami. Et si la cour du goy elle est ouverte à la benne de la poubelle qu'il y avait dans cet endroit-là, c'est considéré comme si c'était ouvert au domaine public, parce qu'en fait les gens qui passaient mettre la poubelle, ils s'attardaient là-bas et les gens ils faisaient leurs besoins aussi là-bas, et donc ils s'attardaient là-bas, et donc le gars il aura peur de toucher le vin à cet endroit-là si on le voit de la baie. Vedikla kirshut arabim dami. Et s'il y a un palmier dans le domaine du juif, le voisin, que sur ce palmier, depuis le haut du palmier, il peut voir qu'est-ce qui se passe dans la cour du goy. Alors là,
ça fait aussi comme ça fait effet comme le fait du rejut arabim du domaine public, parce que le juif, le voisin, il peut voir qu'est-ce qui se passe dans la cour du goy. Psychréché, si parce qu'en fait on craint que le juif le goy il va craindre que le juif il va monter, cueillir les dattes, et donc il aura peur de toucher le vin. Et maintenant la Gemara elle pose la question psychréché, si le haut du palmier il est coupé, donc là il va pas le gars il va pas craindre qu'il va aller cueillir des dattes parce que le haut du palmier il est coupé. Et donc Pligeva, Ravacha et Ravina ils sont marqués dessus, Ravacha et Ravina, est-ce que ça s'appelle aussi que le gars il aura peur de ça? Chad asar vechad share, un interdit et un il permet. Man de asar la malée de salikatam. Celui qui interdit, il interdit le vin parce qu'en fait le gars il a rien à craindre que le juif il va monter là-bas. Pourquoi? Parce que la malée de salikatam, qu'est-ce qu'il va faire en haut du palmier? Il a rien à faire là-bas, il n'y a plus de date. Ouman desharé, et celui qui permet, zimna d'avdale behema, il permet parce qu'en fait le gars il aura quand même peur que le juif il va grimper. Pourquoi? Des fois il perd sa behema, sa bête, vesalik les yune patra, il va monter sur son palmier pour rechercher où est-ce qu'elle s'est perdue. Et donc, le juif, il aura peur que le gars, il aura peur que le juif, il monte sur le palmier, et il va de cette façon voir qu'est-ce qui se passe dans sa cour, et donc il voudra pas toucher le vin. Et donc, le vin, il est permis. Tanoura Banan. Maintenant, on aura une braïta aussi sur les catégories entre le domaine du goy et le vin qui appartient à un goy ou pas. Echad alokeach ve'echad asocher bait bechatzero shalovet kochavim. Celui qui achète ou bien qui loue une maison dans la cour du goy. Donc en fait à l'époque c'était des cours que de la cour il sortait plusieurs maisons. Et donc il y avait la cour du goy et une des maisons qui sortait de la cour du goy, qui était ouverte à la cour du goy, c'était une maison que le juif il a achetée ou bien il a louée du goy. Umilaou yahin, et il a rempli de vin. Il a rempli de vin. Alors là, ve'Israël dar beotachater mutar. Et si le juif il habite aussi dans la même cour, c'est-à-dire dans la maison qu'il a louée, il a rempli de vin cette maison. Maintenant, si le juif aussi il habite dans une autre maison qui sort de cette même cour, alors là c'est mutar. Même si le juif il n'a pas la clé donc de la maison dans laquelle se trouve le vin, et les chotam c'est le plomb avec lequel était fermé les tonneaux ils étaient fermés. Et donc même dans ce cas-là c'est quand même moutard, parce que le fait que le juif il se trouve dans la même cour, dans une maison qui se trouve dans la même cour que cette maison dans laquelle il y a le vin, alors là ça fait peur au goy et donc il va pas toucher. Bechatzer acheret. Maintenant, si le juif il se trouve dans une autre maison, dans une maison qui se trouve dans une autre cour, alors là c'est aussi moutar. Mais dans ce cas-là, il faudra que le juif il ait la clé et le plomb qui fermait, avec lequel étaient fermés les tonneaux. Et que dans ce cas-là c'est moutar. S'il n'a pas la clé et qu'il n'a pas le plomb, alors là, puisqu'il habite dans une autre terre, alors là, on craint que le goy il va rentrer dans la cour, dans la maison dans laquelle il y a le vin, et il va toucher le vin, bien que cette maison, en fait, c'est la propriété du juif qu'il a acheté. Le juif, il a acheté cette maison, il a loué cette maison. Quand même, ce sera interdit. Ametaer yeno shalovet kochavim birshuto. Donc celui qui fabrique en fait le vin du goy de façon cachère birshuto dans le domaine du goy, ve Israël dar beotachater, et le juif en fait il habite aussi dans la même cour que le goy. Veu shemaftach vechotam beyado. Dans ce cas-là aussi, ce sera moutar, c'est permis, le vin il est permis. Il faut que le juif il ait la clé
et le plomb dans sa main, il faut que ça se trouve chez lui. Dans ce cas-là, c'est moutard du fait qu'il habite dans le même khater que le vin, bien que le vin il appartient au goy et il se trouve chez le goy. Amar le Rabbi Yochanan le Tana, Rabbi Yochanan il a dit au Tana, Tané il faut dire afalpi she'el mafteach vechotam be'adom mutar. Il faut dire que si le juif il habite dans la même cour, alors même au contraire, nous on a vu qu'il faut qu'il ait la clé, et là Rabbi Yochanan il dit non, il faut corriger et dire afalpi she'el mafteach vechotam be'adom mutar, même s'il n'a pas la clé et le plomb avec lui, quand même c'est moutard. C'est permis le vin il est permis du fait que le juif il habite dans la même cour. Mais si le juif il habite dans une autre khater, dans une autre cour, alors là, asur afalpi shemafter vechotam be'ado, du fait que le vin il se trouve chez le goy et il appartient au goy, alors là, c'est interdit même si le juif il a la clé et il a le plomb. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, Chachamim osrim, et Chachamim aussi ils interdisent, atiyeh yoshev ou meshamer, sauf si il y a quelqu'un qui est assis et qui garde, ou ad sheyeshev memune abal ekitin, ou bien qu'il faut quelqu'un qui est responsable de venir de temps en temps. Et là, la Gemara va poser la question, est-ce que Chachamim ils sont cholkim? Rabbi Meir aussi, il a dit que dans ce cas-là, c'était interdit, et même si le juif il a la clé, c'est interdit. Chachamim ils viennent, ils disent, c'est interdit aussi. Est-ce que Chachamim ils sont cholkim? Sur quoi ils sont cholkim? La Gemara pose la question, Chachamim aya. Chachamim qu'ils interdisent, ils se rapportent à quel cas? Il est maasefa, hein. Si ici il se rapporte sur le dernier cas, Tanakama nami mesar ka'asar. Tanakama aussi ils interdisent. Alors qu'est-ce que Chachamim viennent, ils disent, les Chachamim osrim, les Chachamim aussi ils interdisent. Ve'ela aresha. Seulement il se rapporte à Resha de Sefa sur l'avant-dernier cas. L'avant-dernier cas, que c'était en fait dans la cour du goy, le vin il était dans la cour du goy, et le juif aussi il habitait dans la même cour. Et que dans ce cas-là, on a vu que c'était moutard. Dans ce cas-là, on a vu que c'était moutard. Et sur ça, Chachamim ils viennent, ils disent, il faut qu'il y a, Chachamim ils interdisent, et ils viennent, ils disent, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde, s'il n'y a personne qui garde, c'est assourd. Agma, elle pose la question, comment tu peux dire que Chachamim ils interdisent, et ils se rapportent sur le cas, l'avant-dernier cas? Pourtant, Vaka Amarle Rabbi Yochanan Netana. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit, sur l'avant-dernier cas, il a dit au Tana, Tané afal pichen mafter vechotam beado. Il faut corriger la Mishnah et dire que c'est moutard, même si il n'a pas la clé, même si le juif il n'a pas la clé. Or, si Chachamim ils étaient cholkim et ils étaient osrim, ils interdisaient dans ce cas-là, comment Rabbi Yochanan il aurait pu venir et corriger la Mishnah et dire il faut permettre même dans un cas où il n'a pas la clé? Pourtant, Chachamim ils interdisent. Donc comment Rabbi Yochanan il peut être tellement sûr qu'il faut corriger la Mishnah et dire qu'il faut permettre, même dans le cas où il n'a pas la clé? Pourtant, Chachamim, dans ce cas-là, ils interdisent. Donc c'est impossible que Rabbi Yochanan il aurait dit de permettre, dans ce cas-là, de corriger la Mishnah en disant qu'il faut permettre dans ce cas-là, si Chachamim ils interdisent. Et là, seulement c'est sûr que Chachamim, quand ils interdisent, ils se rapportent sur le cas d'avant. Et là, à Sefa de Recha sur le deuxième cas de la Mishnah. Le deuxième cas de la Mishnah, Beka Amar Tanakama, que Tanakama il disait Bechatzer acheret mutar veu shemafteach vechotam beyado, que dans le cas où en fait la Recha elle parlait dans un cas où le juif il a loué la maison du goy et le vin il se trouvait dans la maison le vin il se trouvait dans la maison que le juif il a loué du goy. Donc en fait le vin il était dans le domaine du juif. Et le premier cas de la Mishnah, il parlait si le juif aussi, il habitait dans le même khater. Et le deuxième cas de la Mishnah, il parlait si le juif, il habitait dans la cour d'à côté. Dans un autre khater. Et sur ça, Tanakama, il a dit, si le juif, il habite dans un autre khater, c'est permis, il faut que le juif, il ait la clé et le plomb dans sa main. Que dans ce cas-là, c'est moutard. Les Chachamim omrim, et Chachamim, sur ça, il vient, et sur ça se rapporte Chachamim, et ils disent, Léola Massour, que si le juif, il habite dans la cour, dans une autre cour,
tout le temps ce sera assour, il faut qu'il soit assis et qu'il garde, ou bien qu'il y a quelqu'un qui soit responsable à venir de temps en temps. Et donc on a trouvé en fait sur quoi se rapporte Chachamim, sur le deuxième cas de la Mishnah, dans le cas où le vin il se trouve dans le domaine du juif, et que le juif il habite dans un autre khater, que Tanakama il pense qu'il faut qu'il ait la clé, et Chachamim ils interdisent, même s'il a la clé, il faut qu'il garde, ou bien qu'il y a quelqu'un qui soit responsable. Ensuite la Mishnah, la Gemara elle va se rapporter sur le diouk du Lachon, Abba Lekitin, Memouné Abba Lekitin, quelqu'un qui soit responsable de venir Lekitin. Lekitin c'est mashma avec à des moments fixes. Alors la Gemara pose la question Ba Lekitin, Griutaou, s'il vient à des moments fixes, alors là c'est une mauvaise, c'est pas bien, c'est moins bien. Pourquoi? Parce qu'il va savoir qu'il vient que à ces moments-là. Et à deux autres moments, il peut toucher le vent. Elle dit il faut corriger, et là, il faut corriger et dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable et qui ne vient pas à des moments fixes, il vient à des moments de temps en temps quand il décide, et donc le goy il aura tout le temps peur de toucher, de peur que le juif il va venir bidiouk à ce moment-là. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, sur là on va se rapporter sur la phrase qu'on a vue dans notre Mishnah, que Rabbi Shimon ben Elazar il dit Reshut Ovdei Kochavim Achati. Le domaine de plusieurs goïm, c'est le même domaine. Et nous, on n'a pas compris dans la Mishnah qu'est-ce que veut dire cette halakha, c'est permis, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il veut, de quel cas on parle, de quoi il parle Rabbi Shimon ben Elazar. Et la Gemara, elle va expliquer. Il va y aller où? Ils ont eu une question à Safek. Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit que le domaine de plusieurs goïm, c'est le même domaine. Est-ce que les hakel ou l'achmir, il vient permettre ou interdire? Et la Gemara va expliquer aussi c'est quel est le cas. Rabbi Yehuda Amar Zeiri les hakel. Rabbi Yehuda, au nom de Zeiri, il dit qu'il vient permettre. Rabbi Nachman Amar Zeiri les achmir. Rabbi Nachman, au nom de Zeiri, il dit qu'il vient interdire. Rabbi Yehuda Amar Zeiri les hakel. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Zeiri que Rabbi Shimon ben Elazar il vient permettre. Ve'achika Amar. Et ainsi Tanakama il disait Keshem shibirshuto asur, kach birshuto ved kochavim acher nami asur. De la même manière que si il y a un vin qui appartient à un goy et qui se trouve chez le goy, alors là on a vu aussi que c'était interdit sauf si il y a des juifs qui peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur. Aussi de la même manière, si le vin il appartient à un goy et il se trouve non pas dans son propre domaine, mais dans le domaine de son voisin, d'un autre goy, alors là aussi ce sera assourd. Parce que c'est vrai qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, parce que le voisin il va voir qu'est-ce qu'il fait, mais puisque le voisin aussi c'est un goy, alors là c'est interdit aussi. Pourquoi? On craint qu'en fait ils font un contrat l'un avec l'autre en quelque sorte, qu'ils vont de la même manière que le goy il va pas dire que le propriétaire du vin il a touché le vin. Alors là aussi dans le cas quand le deuxième goy il aura aussi du vin à cacher, à mettre, à entreposer chez le premier goy aussi, il va pas dire s'il va toucher le vin ou pas. En fait, ils font des embrouilles en quelque sorte les uns avec les autres, les goïms. Et donc, les goïms, ils sont considérés comme le même domaine. C'est vrai que c'est chez un autre, chez le voisin et pas chez le propriétaire. Aussi, ça reste interdit parce que ils cachent les uns les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et sur ça, Rabbi Shimon ben Elazar il vient et il dit Bamedvarim amurim bilshuto, que non, Rabbi Shimon ben Elazar il est cholek et il pense quand est-ce que le vin il est interdit? Que s'il se trouve chez le propriétaire, chez le goy. Aval bilshuto ved kochavim acher, mais si le vin il se trouve chez un goy, mais chez un autre goy, pas chez le propriétaire du vin, alors là, moutar, c'est permis de boire le vin,
Velo chayshinan legomim, mais on ne craint pas qu'ils ont fait une embrouille entre les deux. Et en fait, Rabbi Shimon ben Elazar, quand il a dit sa phrase avec un point d'interrogation. Et il faut dire la phrase de Rabbi Shimon ben Elazar, Reshut Ovdei Kochavim Achati, est-ce que le domaine de plusieurs goyim, c'est le même domaine? C'est pas le même domaine. Et chacun, il a son domaine, et il aura peur que s'il va toucher, le propriétaire, il va toucher son vin qui se trouve chez son voisin, s'il va le toucher, il a peur que son voisin, il va le déclarer, et donc, il va pas toucher, et on craint pas qu'ils font des embrouilles les uns avec les autres, de cacher ce qu'ils font. Et ça, c'est la première chita que Rabbi Shimon ben Elazar, il vient, il vient permettre. Rav Nachman Amar Zeiré, la Achmir, Rav Nachman, il dit au nom de Zeiré, que Rabbi Shimon ben Elazar, il vient en fait être Mahmir, il vient interdire, Ve'achika Amar Tanakama, et ainsi il faut dire la Mishnah, Tanakama, il pense, Vamedvarim Amurim Birshuto, quand est-ce que c'est interdit de prendre le vin? Que si le vin, il est chez le goy, et s'il y a personne qui voit, etc., alors là, il sera interdit. C'est que s'il est dans le domaine du goy, aval beshuto, du goy qui est le propriétaire du vin. Aval beshuto vad kochavim acher, mais si le vin, il se trouve chez le voisin, chez un autre goy, pas chez le propriétaire du vin, alors là, moutard, ça sera, dans ce cas-là, c'est permis de toucher le vin, parce que si le propriétaire, il va toucher le vin, alors là, le deuxième goy chez qui le vin, il va le déclarer, et donc il aura peur, le propriétaire, de toucher le vin. Velo chashinan legomim, mais on ne craint pas qu'ils ont fait une embrouille l'un avec l'autre, et Léolam, le propriétaire, il va avoir peur que l'autre, il va le déclarer, et donc c'est pour ça que le vin, il est permis. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, sur ça, Rabbi Shimon ben Elazar, il vient et il dit que non, kol reshut ovdei kochavim achati, tous les domaines des goyim, même si c'est pas le même goy, c'est considéré comme le même domaine, et donc il aura pas peur, le goy, que son voisin il va le déclarer s'il vient toucher son vin, et donc c'est pour ça que le vin il sera interdit même s'il ne se trouve pas chez le propriétaire et il se trouve chez un autre goy. Il y a une braïta qui nous dit, comme le Shita de Rav Nachman au nom de Zeiré qui dit que Rabbi Shimon ben Elazar il vient interdire et il ne va pas permettre. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, la braïta nous dit au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, Kol reshut ovdei kochavim achati, mipnei aramaim, tous les domaines des goyim c'est considéré comme le même domaine, mipnei aramaim, à cause des ruses, des rusés, des goyim rusés qui font des embrouilles les uns avec les autres et ils ne déclarent pas, ils vont pas déclarer si le propriétaire il va toucher le vin, le voisin il va pas déclarer, et donc c'est mouchar que mefourash que Rabbi Shimon ben Elazar il vient être mahmir et il vient craindre aux ruses des goyim et non pas, il faut pas lire la phrase de Rabbi Shimon ben Elazar en forme de question, mais en forme de qu'il est mahmir et qu'il interdit. La Gemara elle va ramener une histoire à ce sujet-là. Debe Parzak Roufila. La maison en fait de Parzak c'était le nom, Roufila c'était le premier ministre. Otivu Khamra Gabe Arisayou. En fait, donc Parzak Roufila en quelque sorte il avait du vin et il a entreposé chez Arisayou, chez son ouvrier. Son ouvrier aussi c'était un goy. Donc on a le cas, on a retrouvé le cas sur lequel on vient de voir la marloquette, que le vin, il était entreposé chez le vin du goy, qui était kasher, fabriqué par un juif, il était entreposé chez un autre goy. Donc maintenant, l'ichora, ça revient à la marloquette qu'on vient de voir, est-ce que un goy, il déclare un autre goy ou pas? Est-ce qu'ils font des embrouilles? Ils font pas d'embrouilles. Savou Rabbanan Kamed Rava les Memar. Quand Rabbanan, ils voulaient dire devant Rava, les Chachamim voulaient dire devant Rava, ils voulaient dire la chose suivante. Ki chayshinan legomin, quand est-ce qu'on craint l'embrouille, qu'ils ont fait les embrouilles les uns avec les autres, les goyim, anim il est chadekamutiv haïgabehai, c'est que si l'un il entrepose chez l'autre, et vice versa. Avalacha, mais ici dans notre cas, kevan de harisé elav darke leotouvé, puisque ce haris, cet ouvrier, il n'avait pas l'habitude d'entreposer son vin chez le premier ministre, c'était son ouvrier, il était en dessous de lui. Et donc dans ce cas-là,
lo chayshinan. Donc, dans ce cas-là, les gomlin lo chayshinan, on n'a pas à craindre qu'ils vont faire une embrouille. Parce que, en fait, quand est-ce qu'on fait une embrouille? Que si il voudra que dans le cas inverse, lui aussi, il ne déclarera pas ce qu'il va faire. Mais là, le Premier ministre, il aura jamais chez lui le vin de l'ouvrier. Et donc, l'ouvrier, en fait, il va pas faire une embrouille pour que dans un cas inverse aussi, le Premier ministre, il va pas le déclarer. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas à craindre qu'ils ont fait une embrouille. Amar Leu Rava, il leur a dit, Adérabe, au contraire, Afilu le manda, Amar Lo Chayshinan le Gomlin, même d'après celui qui pense qu'en général, on ne craint pas l'embrouille, Animile Chadelo Mirtatmine. C'est que dans un cas où le goy chez qui c'est entreposé, il n'a pas peur du propriétaire du vin. Avalacha. Mais chez nous, Kevan de Mirtatmine, puisque l'ouvrier il a peur en fait du Premier ministre, alors là, Mechapé à l'escrouté, il va cacher en fait son mérite et il va dire en fait le mérite de son maître et il va jamais le déclarer si il a touché le vin. Et donc dans ce cas-là, d'après tout le monde, on devra interdire le vin parce que c'est sûr que l'ouvrier il va pas déclarer son maître. Et encore une histoire, Aoukaracha d'Ava Yativ Bechamra d'Israël. Il y avait aussi un krar, c'est-à-dire une ville, dans laquelle il y avait du vin d'un juif. Ashkar Ovet Kochavim, ils ont trouvé un goy d'Ava Kae Benedane, il se trouvait le goy entre les tonneaux. Et donc là, la question elle est, est-ce que on est chochesh que le goy, il a touché le vin aussi? Amar Rava, il dit, on peut faire une bdika, il faut vérifier. In minute pas à l'avkegana khamra share. Si c'est un goy qui a peur d'être vu comme un voleur. Alors là, donc là, il a peur en fait de ce qui va. C'est un goy qui a peur, et donc il a peur d'être jugé, il a peur d'être vu comme un goy, comme un voleur, et donc c'est sûr que il va pas toucher le vin pour ne pas être vu comme un voleur. Donc là, le vin il sera permis. Veilo, et si c'est un goy qui a pas peur, c'est un goy alim qui n'a pas peur de rien, il n'a pas peur d'aller être jugé. Alors là, à sourd, c'est interdit parce que il pourra aussi toucher le vin et il n'a pas peur d'être vu comme un voleur. Et donc le vin, il sera interdit de peur que le goy, il a touché. Et on a terminé avec ça la halachot de Yain Neser. Adran alach Rabbi Ishmael, Mazal Tov pour le Sioum.